get low when the whistle go. Yo tout le monde, c'est Naval B. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera top 5 des meilleures armes et des armes à jouer. Si vous l'avez, vous voyez au shop. Les armes que je vais vous présenter, c'est au plus haut niveau, en gros, légendaire, mais c'est pour vous montrer vraiment où elles peuvent aller vraiment dans leur pire stade d'attaque, si vous préférez. Donc, de toute façon, le clan est ouvert, attention, si vous êtes abonné, mettez-le pas dans la demande, mais dans les commentaires, je regarderai, parce qu'il y a un abonné, Quizzy Cat qui m'a dit que c'était un abonné, donc je l'ai accepté. De toute façon, je l'avais accepté de base. Donc, de toute façon, je vous dis qu'on va directement partir pour le top 5. On part pour la 5e place. Et à sa 5e place, on se retrouve avec le Railgun. Le Railgun, c'est une arme ultime en termes des dégâts de coups. Elle est lente à recharger, donc la tâche, en gros, faut bien viser le problème. Je l'ai mis à la 5e place, pourquoi? Parce que déjà, elle fait hyper mal, déjà numéro 1. Et j'ai un pote qui joue, j'ai aussi fait en faisant des combats, j'en ai déjà pris plein la gueule. Donc déjà, bah, cette arme est pas dégueulasse, mais faut vraiment... Je veux dire, elle plante déjà 2 places, donc c'est ça qui cale un peu dans le top, et c'est qu'elle met longtemps, mais elle fait quand même mal. Vous avez juste à très bien viser, vous êtes un très bon viseur, mais de toute façon, vous pouvez toucher pratiquement tout le monde, en fait. Vitesse de projection 40, mais elle fait mal quand même. Imaginez-vous quand même, en légendaire, 996 de dégâts dans la gueule de l'ennemi. Comme il va avoir mal au cul au bout d'un moment. De toute façon, je vous préviens, il y aura des meilleures armes. Le Railgun, je sais, c'est un peu dur à jouer. On se retrouve pour la 4e place. C'est parti. On est là pour... C'est parti, on commence avec le Grenade Launcher. À la 4e place, c'est cette arme, je la joue mais pas en légendaire, en peu commune. Oui, peu commune, excusez-moi. Donc, lancer des explosifs à courte portée peut enflammer les ennemis pendant 5 secondes. Enflammer, c'est hyper rare, ça je vous jure. Mais elle prend un emplacement, elle fait bien mal. Si vous êtes à présent, vous êtes à côté d'un ennemi et que vous avez du mal à viser avec ou votre mortier ou votre canon, votre railgun, vous avez peur de louper. Ou une grenade, c'est un petit arc de cercle, mais ça fait hyper mal, je vous jure. Vous avez qu'à voir dans la dernière vidéo que j'ai fait. On est bientôt à 10 abonnés. Alors ça c'est bien, déjà même pas la chaîne n'a même pas été créée il y a une semaine. J'ai 10 abonnés, c'est parfait. De toute façon, je vais essayer de remonter en infamie pour reparler de notre grenade. J'ai essayé de mettre la grenade dans ce top parce que déjà elle fait de balles. Elle met pas trop longtemps à recharger à place du railgun, donc c'est pour ça qu'elle est plus haute. Et déjà, elle fait bien mal. Et elle coûte que 1. Donc, de toute façon, on se retrouve pour la 3e, on rentre dans le top 3. C'est parti. 3e place. Let's go. Tout le monde... Excusez-moi, je suis quand même paumé. Donc, on va reprendre sur le top 3. Donc là, on rentre dans le top 3. Donc, on est avec l'explosif canon. Donc, l'explosif canon, qu'est-ce que c'est? C'est un canon qui tire un boulet explosif à l'impact et inflige des dégâts au bateau. Préféré, j'ai un pote. Il joue ça, il l'a eu en rare. Et quand je voyais jouer, je me disais, celui-là, il doit être absolument dans le top. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y avait 2 bateaux qui s'étaient collés. Quand il avait tiré une balle, il avait tué déjà 2 bateaux. Donc déjà, moi, j'ai fait que ça avec un mortier. Donc c'est déjà assez chaud de tuer en un coup. Donc je l'ai mis, il coûte peut-être que 2 places. Il recharge déjà assez vite, 12 secondes. C'est pas trop beaucoup quand même. Au jeu, vous les voyez même pas passer. Et il fait quand même 635 de dégâts au poussé au maximum. Et il est que niveau 1, je précise. Donc vous précisez combien il fait de dégâts en vrai, en gros, mais... il fait bien mal, quoi. Si vous préférez. De toute façon, on se retrouve pour la 2e place. Let's go. Let's go, on se part pour la 2e place. Attention, pour la 2e place, on commence à avoir un tout petit peu de lourd. C'est le canon, le sniper canon. Pourquoi je l'ai mis à cette place? Déjà parce que ce canon est une grosse précision et tire loin et il y a un tir rapide. Il met pas trop longtemps à recharger, mais sa vitesse est extrêmement rapide. Donc, pour finish les mecs, je veux dire, pour commencer, quand on voit l'ennemi, je vous conseille de jouer ce canon. Parce que vous pouvez tirer bien loin et bien tirer. Ou par exemple, sur un exemple tout con, j'ai fait un match hier matin. Ce matin, donc ce matin il restait un mec, je voyais pas, j'avais mon viseur, il est devenu vert, j'ai tiré une fois, le mec était mort. Vous voyez que le canon, et j'étais pratiquement à l'autre bout, pas l'autre bout de la map, mais j'étais quand même assez de loin de lui, alors que sur les autres canons, les autres, ils tiraient à coup de mortier, à coup de canon normal,
à coup de railgun, tout ce que vous voulez, de grenades et tout, ils n'arrivaient pas à le toucher. J'ai tiré une fois, je l'ai eu. Donc je vous conseille bien de jouer celui-là. Si vous pouvez pas, je vous conseille de bien l'avoir, parce que lui, il défonce bien, déjà numéro 1. Plus il est fort, parce que déjà, il peut quand même pousser à 793 de dégâts, et c'est pas rien, 793 de dégâts, quand on le prend, on a un peu mal au cul, surtout 466, et je vous préviens, même, moi, si vous savez, sur mon canon, même en peu commun, je l'ai, et il fait quand même 142 de dégâts, et c'est bien cheaté, hein. Il fait pratiquement le truc de mon mortier, hein, un mortier normal, donc je vous dis, jouez bien, vous allez être étonné pour la première place que j'ai choisie, donc je vous dis, à tout de suite. On se retrouve pour la première place, on est avec le standard mortier. Alors pourquoi le standard mortier et pas par exemple le plus fort canon? Parce que je vous dis, c'est que le canon que je voulais prendre au début, je crois que c'est le missile, je sais plus, le mortier missile, il fait 900 de dégâts. Alors pourquoi je l'ai pas pris? Parce que déjà numéro 1, l'autre prend de 2 places, donc c'est pas très pratique pour les débutants. Il met l'autre 15 secondes, lui il met 2 secondes. 15 secondes, je suis pas très sûr, mais je sais ce qu'il met plus longtemps. Mais ce canon-là, tout bête, peut être maîtrisé parfaitement. C'est que, à ses portées de rayons explosifs, le mortier décline une équipe entière. Ce qui est pas faux, c'est que j'ai réussi à tuer plein de mecs comme ça. Mortier où il est en rare parce que je l'ai gagné dans un coffre premium. Mais, mais avec ça, je les défonce. Je les défonce. Donc je vous conseille absolument de jouer celui-là. Mais vous pouvez jouer comme vous voulez. Et de toute façon, avant qu'on finisse la vidéo, il faut que je vous montre quelque chose. Donc, pour vous prouver que cette bonne arme, vous voyez que je l'ai en peu commun. Niveau 10, ça fait 145 de dégâts. C'est déjà bien quand même, sans déconner, 145 de dégâts. Qu'au niveau 10, hein, je vous préviens, hein, niveau 50, elle fait 350. Pour une peu ordinaire, c'est déjà bien. Et pour la grenade, elle fait 235 de dégâts, c'est pas dégueulasse quand même pour une bonne grenade. Donc je vous conseille quand même de jouer. Bon, là j'ai eu celui-là il y a pas longtemps, mais c'est un rare que j'ai eu en obtenant là-dedans. Je vous conseille de mettre vos métaux comme ça, vous pourrez les combiner et aller plus vite. Excusez-moi. Et je vous conseille aussi de recycler comme ça, vous avez plein de pièces. Vous voyez, j'ai réussi à avoir une pièce légendaire. C'est hyper rare, mais j'aurais réussi à en avoir une. C'est super chaud, je vous dis, bon, c'est la galère ultime. Et je vous conseille aussi, quand vous débutez le jeu, quand vous êtes tout début du jeu, quand vous commencez, vous avez 300 perles si je me trompe pas. Et bah, économisez jusqu'à 400 pour avoir celui-là. Je préviens que bientôt, je vais essayer de faire un pack opening pour essayer d'ouvrir ce petit coffre. Au moins, fragment, on a au moins un fragment. On a au moins un objet épique garanti, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ça peut être un truc garanti. Mais, de toute façon, si je ne me dis pas de bêtises, excusez-moi, je vais essayer de prendre cela le 10 jours chaque, comme ça. Et je vais essayer de prendre, attendez, le juste que je vérifie, c'est 3900, d'accord. Donc c'est 3900. 3900, donc. En gros, il me faudrait pour du 3900. Oh, ah, mais regarde. Ah oui, 3900. Donc, peut-être on n'y arrivera pas, mais pour faire des coffres normales, je prendrai celle à 9 € et celle à 4 € pour voir si je pourrais. Oui, quand ça sera une carte Google Play de 15 €. 15 € que je vais acheter, je pourrais faire ça. Donc, le max sera extrêmement gros. Donc, je vous conseille de vous abonner, de lâcher un like, votre plus gros like si vous êtes chaud. Et vous pouvez m'indiquer votre top dans les commentaires si vous voulez. Je vais vous faire un top sur les armes les plus nulles du jeu pour moi, qui n'ont rien à faire. Ou un top où ça réunit toutes les armes, ou les armes secondaires si vous préférez. Les armes secondaires, quand je parle des armes secondaires, c'est pas les armes secondaires, c'est ça, la glu, le turbo, le speed, le bandage, tout ce qui est un peu outils secondaires. Si vous voulez que je fasse ce top, lâchez un plus gros like, abonnez-vous, amenez tous vos potes et tout. Si on arrive à 10, au moins, on se met un but de, au moins, on va dire 9 likes, parce que c'est une petite chaîne encore, le début. Je vous conseille aussi de vous abonner à la chaîne principale, Naval Conti. Il y aura pas, pour l'instant, je passe une vidéo il y a pas longtemps, donc je vous conseille d'aller la voir si vous êtes ok. Vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez chaud, vous pourrez savoir tout sur les deux chaînes. Donc, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, et je vais peut-être faire un live dans 1 ou 2 semaines. De toute façon, ça sera prévenu, donc restez bien à l'affût. De toute façon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.